Tov, Boker Tov, Shavua Tov. Sauf. Et sans plus attendre, nous retournons dans notre étude du livre de Messilat Yesharim du Ramchal. Et nous sommes arrivés, et nous sommes toujours dans l'introduction du livre. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on termine l'introduction du livre. Voilà, donc vous avez le texte. Voilà, exactement. Non, on était arrivé au début de la pisca en haut. Kevan. Attends, où t'es parti là? Oula, voilà. Kevan Shekma. Ok? Alors, comme on a dit la semaine dernière, et comme l'avait fait remarquer d'ailleurs une des participantes, pour l'instant, le Ramchal nous a dit des choses extrêmement ennuyeuses, puisqu'il nous a dit des choses qu'on connaissait déjà, à savoir que c'est très important d'étudier Torah Tamoussar, d'étudier ce qu'on appelle Torah Tamidot. Le seul problème, c'est que, certes, il a enfoncé une porte ouverte, mais en même temps, il a tout de suite fait remarquer que, vu que c'est tellement évident, eh bien, personne ne le fait. Et donc, il est temps de s'en occuper. Et là, dans la deuxième partie et la fin de l'introduction, il va nous dire comment, eh bien, il a décidé de, on va dire, d'organiser l'étude de Torah Tamidot. Alors, je vous propose, sans introduction à l'introduction, de rentrer dans le texte. Alors, וכיוון שכבר התעמת אצל כל חכם הצורך בשלמות העבודה וחובת היותה טהורה ונקייה, donc on a dit, ça a déjà été clairement énoncé, prouvé que c'est très important d'avoir ce qu'on appelle shlemut avoda, c'est-à-dire d'être propre dans ses valeurs quand on va s'intéresser à comprendre la volonté du Créateur. בצורה טהורה ונקייה, שללה אלא בוודאי אינה רצויה להשם כלל, אלא נמאסת ומתועבת על ידו. Il est évident que quelqu'un qui donc serait peut-être, on va dire, très religieux, c'est-à-dire pratiquant des mitzvot, mais qui ne serait pas un mec bien, eh bien c'est quelque chose qui est complètement métoave, c'est-à-dire qui est dégoûtant aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que, comme disait Baal Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, Dieu a horreur des tzadikim lo yesharim. Là, on est dans Messilat Yesharim. Qu'est-ce que c'est tzadikim lo yesharim? Eh bien, ce sont des, je remets mes guillemets, religieux qui ne seraient absolument pas droits. Et on peut comprendre cela très facilement. Ok? Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui serait extrêmement regardant sur. Vous savez quoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très très simple. La Mishnah, dans le tout début de Masechet Shabbat, la première Mishnah de Masechet Shabbat, nous dit c'est quoi Yetziot Shabbat? Et là-bas, on nous explique de manière assez technocratique, semble-t-il, que comment ça marche? Ani nishar bachutz, ani nishar bifnim. On nous met dans la première Mishnah de Maseret Shabbat, on nous met en relation à Ani et à Ashir. On aurait pu trouver plein d'autres mises en relation. On aurait pu trouver, je sais pas, un homme et une femme, un enfant, un adulte. Mazé Sipur Azé. Eh bien, on a l'habitude, en manière technocratique, ilchatique, de lire Yetziot Shabbat, Shtaim Shem Arba, virgule, Keitzad, deux points. Genre, c'est quoi les Yetziot Shabbat? Deux points. Et là, on te le présente. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut lire la Mishnah. La Mishnah, il faut la lire en disant c'est quoi Yetziot Shabbat? Keitzad, Ani Nishar Bachutz Ve'ashir Bifnim. C'est-à-dire, comment c'est possible de comprendre que le pauvre, il est dehors et que le Ani et que le Hachir, il est dedans? Mais c'est Shabbat. On t'ouvre ma Masechet Shabbat et tu es en train de me dire qu'il y a un pauvre qui reste dehors. Ma pitom, fais-le rentrer dedans. Et donc la tchouva de la Mishnah, c'est que non, Ani nichnas bifnim. On n'est même pas rentré dans les dîners au Tzaha en vrai. Avant même de rentrer dans les dîners au Tzaha, dans les lois sur on a le droit de sortir de Bereshut Arabim, Bereshut Hayachid, on t'a dit, mais attends 2 secondes, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Shabbat, tu laisses pas quelqu'un dehors. Shabbat, c'est tu le fais rentrer à l'intérieur. Shabbat, c'est on est tous ensemble. Donc, tzadikim, lo yesharim, ce sont des gens qui sont extrêmement regardants sur les principes de halakha,
mais qui ne sont pas droits dans leurs bottes. Et donc nous dit le Ramchal, et on peut revenir au texte, évidemment que c'est quelque chose qui est complètement métoave aux yeux de Dieu, qui est dégoûtant. Et donc, alors continuons. Voilà. Ki kol levavot doresh Hashem, vechol yetzer marshevot mevin. C'est le verset de Divrei Hayamim. Donc, מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו. Et là, le Ramchal va nous dire quelque chose qui n'est pas très Ramchali, parce qu'il nous parle comme un Rosh Yeshiva qui fait une Sichat Shmous. Alors, il y a ce qu'on appelle les Shmous à la Yeshiva, c'est ce qu'on appelle Sichot Moussar. De temps en temps, comme ça, les Rabbonim, ils font des Sichot au Talmidim, et on va dire que l'objectif de ces sirotes, c'est que tu ressortes avec un sentiment de culpabilité par rapport à ce que tu as pu faire pendant la semaine. Ce n'est pas très Ramchali de faire un truc comme ça, parce que le Ramchal nous dit, et qu'est-ce qu'on va répondre le jour où on arrivera devant Dieu, il nous dira, alors, tu n'as pas étudié hein, les Midot? Pourquoi est-ce que le Ramchal nous met là-dedans? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans le début, on est dans l'introduction. Et donc, dans l'introduction, il ne nous parle pas encore comme au tzadikim qu'on sera à la fin du livre. Donc le Ramchal, des fois, quand il est au début de son chemin, nous parle comme si nous aussi on était au début du chemin. Et il est évident que l'idéal n'est pas, dans mon rapport à Dieu, d'avoir peur de qu'est-ce qui va se passer quand je vais me faire juger, mais c'est un point de départ. Donc ici, il nous dit, qu'est-ce qu'on va répondre à ce moment-là? Haïtachen, sheiga veyamol, sichlenu bechakirot asher lo nitrayavnu behen, בפלפולים אשר לא יצא לנו, מהם שום פרי ודינים אשר אינם שייכים לנו. te dit le Ramchal, il te dit, regarde, tu as laissé de côté toute la Torah Tamidot, tu as laissé de côté tout ce qui va en fait te corriger pour avoir une relation avec Dieu, et tu t'es occupé de quoi à la place? De pilpulim vedinim, shema, asher en shum pri. C'est quoi ça, pilpulim chez En Pri? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des livres qui sont du pilpoul, almenat à pilpoul? Il ne faut pas oublier une chose. Il y a dans le monde de l'étude de la Torah, quand on regarde la Gemara, eh bien, il y a deux façons d'étudier la Gemara. La façon ashkénaze et la façon séfarade. La façon séfarade d'étudier la Gemara est la plus saine. Et c'est un ashkénaze qui parle. C'est quoi la façon séfarade d'étudier la Gemara? Prenez le Rif. Le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la Gemara, et à chaque fois qu'il y avait des débats entre les Chachamim de la Gemara, mais qui n'étaient pas les débats qui menaient à la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire, de la halakha, eh bien, il ne les a pas mentionnés. En d'autres termes, pour les Sfaradim, comment est-ce qu'on étudie la Gemara et le pilpoul, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le comment du pourquoi? Mais les Sfaradim nous disent, ce qui m'intéresse, c'est évidemment que je vais m'intéresser au pilpoul, mais pourquoi? Pour arriver à comprendre c'est quoi la halakha. Alors que c'est développé dans le monde ashkénaze une autre forme de pilpoul, un autre style, qui est un pilpoul, le shem à pilpoul. À savoir, si tu poses dans une yeshiva, on va dire une yeshiva ashkénaze, tu poses la question dans une étude de Gemara, mais c'est quoi la halakha? La réponse qu'on va te donner, c'est mais on s'en fiche. C'est lo chashuv la halakha. Quand tu dis maï nafkamina, c'est quoi vers quoi on va aller au niveau halachique? On va te dire mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le débat. Alors, c'est vrai qu'il y a une importance dans le simple fait d'essayer de comprendre ce que les Chachamim ont essayé de nous dire. Et donc, c'est important aussi d'étudier l'avis qui a été rejeté. Mais pourquoi? Pour au final comprendre pourquoi l'avis qui a été retenu a été retenu. Pile poulet pour Stam pile poulet, ce n'est pas un idéal. C'est vrai que Rabbi Yaakov Polak et Rabbi Shalom Sachne en Pologne, ils ont inventé cette manière d'étudier il y a à peu près 450 ans. C'était quelque part pour montrer aux Goïms que nous aussi on savait leit palpel, mais ce n'est pas on va dire le projet initial de la Mishnah et de la Gemara. Le projet initial, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut qu'on fasse, tout simplement. D'ailleurs, va nous dire, et encore une fois, je cite Rabbi Chaim de Volojine, il dit qu'est-ce que c'est milta de bdichuta?
C'est quoi milta de bdichuta? Nous, en français, on traduit ça par une blague. Seulement, attention, il y a blague et blague. Pour Rabbi Chaim de Volojine, c'est quoi milta de bdichuta? C'est pilpoul shelo le'amita shel Torah. C'est-à-dire, un pilpoul, juste pour le pilpoul, et c'est pas pour nous amener à la halakha, c'est ce qu'on appelle une blague chez les chachamim. Donc c'est bien de faire des blagues de temps en temps, mais ça ne peut pas être Ikar Alimoud. Donc nous dit, je reviens au Ramchal, on dit au Ramchal, voilà, on reprend notre texte. Donc je dis, le Ramchal nous dit, je vais reprendre la phrase. Nitrayavnu on reprend la phrase juste en Aïtachen, sheyagea ve'amal, ken, shekulanu, שצריכנו בחקירות אשר לא נתרייבו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו מהם שום פרי ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. Et donc il te redit, voilà, les choses qui sont les bases de notre identité, de notre relation à Dieu, on ne va pas les étudier, on va s'occuper de choses qui ne sont même pas finalement très importantes et qui n'amèneront pas à la compréhension de ce que Dieu y veut. Et tout le reste qui est l'idéal de notre identité, on ne va pas l'étudier, ce n'est pas possible. Imlo itbonanu velo ainu, on n'a pas regardé, on n'a pas étudié. Maya yir'a amitit ou maem anafea, איך נרכוש אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. Voilà les amis, c'est clair. Nous dit le Ramchal, mais attendez, si tu ne t'occupes pas d'étudier, et c'est ça le chidouche du Ramchal, c'est qu'on parle d'études ici, si tu ne t'occupes pas d'étudier Torah Tamidot, Torah Tamoussar, eh bien mon ami, tu ne sauras pas comment les réaliser en pratique. Et résultat des courses, tu vas te tromper. Et résultat des courses, tu vas faire plein d'avérotes et tu ne te rendras même pas compte que tu les fais. Donc nous dit le Ramchal, c'est pas le tout de dire c'est important les midot, il faut qu'on étudie pour savoir exactement de quoi il s'agit. Sinon, ça ne marchera pas. Ah bon, bah d'accord, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, continue le Ramchal. Il y a une question? Non, c'est bon? אם לא התבוננו ולא היינו מה העירה האמיתית ומה הם ענפיה, איך נרכוש אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. הלא, תלך ותשכח אף על פי שאנו יודעים את חובת לשומרה. C'est ce qu'on vient de dire. Finalement, tu vas oublier comment réaliser les halachot liées à Torah Tamoussar, alors que tu sais que c'est important, mais tu vas les oublier. כמו כן, האהבה, אהבת השם, אם לא נשתדל לקבוע אותה בליבנו, בלבבנו, בכוח, בכל האמצעים המאפשרים לנו זאת, איך נמצא אותה בנו? C'est vrai pour Ahavat Hashem, mais Rabotai, je n'ai pas besoin de vous apprendre que c'est vrai également Be'ahavat Ish ve'ishto, Be'ahavat Kol Davar. Si tu ne fais rien pour mettre en profondeur cette ahava, pour l'inscrire dans ton cœur, ça va partir. Ça ne marchera pas. Donc, comment on va faire? Mais aïn yavou advekut vaitlaavut im Hashem yitbarach ve'im torato benafshotenu im lo nasim libenu el gedulato ve'el romemuto ve'ketotzaa mikach tivaled belibenu advekut azo. Et oui, mon ami, Léov et Hachem, Veleidabek Bo, aimer Dieu et s'accrocher à lui, c'est pas inné. Et ça, c'est peut-être quelque chose de fondamental. Ça, c'est peut-être l'un des enseignements dans l'Akdama de Mesilat Yesharim qui est peut-être le plus important. Nous dit le Ramchal, ce n'est pas inné d'aimer Dieu et d'être proche de lui, de se coller à lui. Et ça, c'est un chidouche parce que dans le monde religieux, on a l'habitude d'enseigner le contraire. C'est-à-dire que, prenons un enseignant je sais pas moi, d'adolescents de 14-15 ans, qui ont tout sauf envie de se lever à l'heure pour aller à la tfila. C'est un cas théorique, évidemment, hein, qui ne nous concerne pas. Et donc, l'enseignant vient et dit aux élèves, non merci. Non,
סליחה, הלל, לא משנה. Et donc l'enseignant, il dit aux élèves, Rabotai, mais enfin, pourquoi vous n'êtes pas levés? Je ne comprends pas. C'est pourtant votre nature. Et oui, votre nature profonde, c'est de vouloir se lever, de prier. C'est la nature de l'homme de prier Dieu. C'est terrible de dire cela. C'est terrible de dire cela parce que dans le pire des cas, il pense, l'enfant, que le rave est fou. Et dans le meilleur des cas, il pense qu'il a raison. Mais dans les deux cas, c'est terrible. Parce que s'il pense que le rave est fou, parce que lui, il se connaît très bien, il connaît sa nature et il sait que sa nature, c'est pas de se lever, alors il pense que le rave est fou. Donc pourquoi est-ce que j'écouterai ce qu'il a à me dire? Et s'il pense qu'il a raison, alors il se réveillera tous les jours maintenant avec des sentiments de culpabilité terribles par rapport à lui-même. Il faut se rappeler une chose. D'après un sondage qui a été réalisé sur 100% du peuple juif, eh bien, particulièrement, on vient de passer à l'heure d'hiver, particulièrement en hiver, au fin fond des mois de décembre, janvier, quand il fait un bon froid dehors, eh bien, 100% des interrogés, qui représentent 100% du peuple juif, ont répondu que lorsqu'ils ouvrent l'œil gauche le matin, en dessous de la couverture bien chaude, eh bien, la première chose qu'ils vont faire, ce n'est pas de bondir du lit, la avodat taboré, mais c'est de se tourner de l'autre côté et de fermer l'œil. C'est une réalité. Ce qui veut dire que 100% de tout le monde, au niveau de son nefesh, n'a absolument pas envie d'aller prier. Ah oui, la neshama, elle veut bondir du lit et aller faire les mitzvot. Mais malheureusement, si on n'est pas le Ramchal, eh bien, il y a chez nous une différence, une dissonance, pas forcément on va dire une égalité parfaite entre le dévoilement de mon nefesh, c'est-à-dire mon moi conscient, et ma neshama. Et donc, nous dit le Ramchal, mon ami, ne crois pas que tu t'es levé le matin, t'es d'avouk la Hashem. Ne crois pas que tu es né à Taoev Hashem. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, sinon tu n'y arriveras pas. Ok, une fois qu'on a dit ça, continuons. R. Donc je suis après le point d'interrogation, 4 lignes avant la fin du paragraphe. R. Tithar marshavtenu im lo nishtadel lenakota minamumim shemetil ba ateva agufani. C'est ce que vient de dire le Ramchal. Voilà, j'ai précédé le Ramchal. Et nous dit le Ramchal, voilà, comment tu crois qu'on va réussir à corriger nos façons de réfléchir et de penser si tu n'enlèves pas ce qui est à la base dans ta nature? Donc il faut se battre contre cette volonté d'aller dormir toute la journée et de ne pas étudier. Vechol amidot adorshot gam hen tikun veishur mi yisharan ou mi takenan אם לא נשים לב עליהן, ולא נדקדק בדבר דקדוק רב. Il dit, c'est vrai pour tout, y compris pour Torah Tamidot. Si on ne les apprend pas et on n'étudie pas profondément comment est-ce qu'on corrige soi-même et tout cela, eh bien, ça ne marchera pas. Alors, אם היינו על דבר עיון אמיתי, היינו מוציאים אותו על אמיתו ומטיבים לעצמנו, donc voilà, tout le programme du Ramchal, c'est de nous dire, yalla, il est temps un tout petit peu d'aller un petit peu en profondeur et de comprendre ce qui est en jeu ici. C'est ça? Alors continuons. Ou Mashe Amar Shlomo, dans le livre de Michelet, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Yirat Hashem, tu dois la chercher comme tu vas chercher l'argent et tu cours après l'argent et après les trésors. Eh bien, tu dois avoir le même regard avec Yirat Hashem. Ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de facile à acquérir, c'est quelque chose que tu dois travailler pour cela. Aïno Omer, אז תבין פילוסופיה, אז תבין אסטרונומיה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות.
Ela az tavin yirat Hashem. Oh, oh. Dit ici le Ramchal, regardez le verset de Shlomo. Il nous a dit, ce n'est que en travaillant que tu vas comprendre Yirat Hashem. Dit le Ramchal, pourquoi est-ce que Shlomo il n'a pas parlé? Eh bien, tu comprendras l'astronomie, la philosophie, la médecine, les halachot. Non, il a parlé de Yirat Hashem. Mais qu'est-ce que cela veut dire? הרי לך שכדי להבין את יראה, צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. האם די איפה במה שלמדנו מאבותינו ובמה שידוע בדרך כלל לכל בני הדתות? Est-ce que ça ne suffit pas pour acquérir Yirat Hashem, ce qu'on a toujours reçu, et puis ce qui est un consensus général de tout le monde, Kol Hadatot, c'est-à-dire du monde entier. Et oui, le Ramchal nous dit, c'est vrai qu'il y a une morale, on va dire une ligne directrice de la morale humaine. Donc, ça ne suffirait-il pas pour être lié à Kadosh Baruch Hu de suivre les directives de la morale? Eh bien non. Eh bien non. Pour une raison très simple. Le Rav Kook, dans son livre qui s'appelle Moussar Avicha, va nous poser une question double par rapport à la morale. La première question est une question qui va répondre à cette deuxième partie de le Ramchal a parlé, à savoir, est-ce que ça ne suffit pas d'être moral comme la morale humaine nous préconise de l'être? Et le Rav Kook répond dans un texte qui s'appelle Moussar HaKodesh, il dit la chose suivante. C'est vrai qu'il y a dans le monde des valeurs de morale qui sont partagées plus ou moins par tout le monde. Mais nous dit le Rav Kook la chose suivante. D'abord, ces valeurs morales changent avec les époques. Aujourd'hui, il y a telle ou telle valeur qui sont acceptées par, on va dire, une grande partie de l'humanité. Ça ne veut pas dire que demain, elles continueront à l'être, et ça ne veut pas dire que hier, elles l'étaient. Par exemple, il y a un des grands dirigeants de l'Inde, il y a 2400 ans, dont le nom m'échappe, le premier roi de l'Inde après que l'Inde soit devenue bouddhiste. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais il fait passer plein de réformes, et parmi une de ces réformes, il dit, avant cette révélation, nous mangions de la viande, maintenant nous ne mangerons plus de viande, et avant cette révélation, nous ne respections pas nos parents, maintenant nous respecterons nos parents. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu une époque où, dans cette société-là, on ne respectait pas les parents. C'était pas... Ça change. Aujourd'hui, c'est un consensus. C'est très bien, mais nous dit le Rav Kook, mais tu ne peux pas te fier à cela. Puisque à ce moment-là, si demain, on décide que la morale, c'est que les gens, ils se baladent habillés de manière n'importe comment pour aller à l'école, comme on a ce genre de débat en France en ce moment, tu ne vas pas t'aligner là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, me dit le Rav Kook, des fois, la morale, lorsqu'elle est détachée de l'origine de celui qui t'a dit d'être moral, eh bien, elle peut t'amener au nom d'elle-même aux pires perversions. Et il va donner un exemple. L'exemple est assez probant, il est dans la paracha de la semaine prochaine, lorsque Avraham Avinu arrive chez Avimelech. Pas quand il arrive chez Pharaon, quand il arrive chez Avimelech et qu'il cache le fait qu'il est marié avec Sarah. Bon, il avait déjà fait le coup à Pharaon, machin, là il arrive chez Avimelech, il dit c'est sa sœur. Avimelech prend Sarah, et lorsque il se rend compte qu'en fait c'est sa sœur, il vient voir Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit que c'était ta sœur? Ma'asim asher lo ya'asu asita, il m'a dit. Ça ne se fait pas ce que tu m'as fait presque faire fauter. Pourquoi as-tu fait cela? » Le Rav Kook reprend les paroles du Malbim, qui dit la chose suivante. Il dit « Mais enfin, je comprends pourquoi tu as dû réagir comme ça chez Pharaon. Car les Égyptiens, à l'époque, ils sont barbares. Mais nous sommes des gens moraux. » Le Malbim écrit que Avimelech était un élève du grand penseur de Königsberg. C'est qui le grand penseur de Königsberg? C'est Emmanuel Kant. Le Malbim est juste après, il vit juste après Emmanuel Kant, et il a étudié Kant, et il dit voilà, Avimelech c'était un élève de Kant. Et donc il dit,
moi, je suis moral, comme Emmanuel Kant, il m'a dit d'être moral. Donc, je ne suis pas comme les Égyptiens. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit à moi que c'était ta femme, enfin? Et Abraham répond, Ki amarti en yirat Elohim bamakom hazeh, veyaharguni al devar ishti. C'est-à-dire quoi? Oui, vous êtes moraux, c'est vrai. Mais, comme disait, et si je ne me trompe pas, Pascal ou Rabelais, j'ai toujours un bug entre les deux, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Lorsque vous allez voir ma femme, qui est la plus belle du monde, eh bien, toutes vos valeurs de morale vont peut-être disparaître lorsque vous allez voir ma femme. Parce que vous trouverez des raisons morales à pourquoi il faut me tuer. Elle sera certainement mieux avec nous. Donc, nous dit le Rav Kook, si tu détaches la morale de celui qui nous a dit d'être moral, à Kodesh, alors tu peux arriver au nom de cette morale à toutes les perversions. Je donnerai comme simple exemple que les nazis, pour une grande partie d'entre eux, étaient végétariens. Parce que ce n'est pas bien de faire souffrir les pauvres bêtes. Mais s'il y a des bêtes qui portent atteinte à l'humanité, comme les juifs, alors c'est notre devoir moral de les exterminer. Donc vous comprenez que des fois, au nom de la morale, eh ben, on peut aller n'importe où si on n'est pas relié à ce qu'on appelle Moussar à Kodesh. Ça, c'est la deuxième chose que nous dit le Rav Kook par rapport au Ramchal. La première chose, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que dans le livre de Michelet, on nous a dit il faut vraiment, vraiment travailler pour comprendre Yirat Hashem et pas pour comprendre la philosophie, les mathématiques, la halachot. Nous dit le Rav Kook, parce que toutes ces autres dimensions dont le Ramchal a évoqué, philosophie, mathématiques, afilo halachot, une fois que tu as fait le cheminement intellectuel et que tu as compris la conclusion, tu n'as plus besoin de travailler. Prenons un exemple. Je me suis cassé les dents pendant 3 semaines pour apprendre comment est-ce qu'on résout une équation à deux inconnus. Mais maintenant, j'ai compris. Ça y est. Ben, j'ai plus besoin de me casser la tête. Maintenant, résoudre une équation à deux inconnus, c'est tchic-tchac. J'ai plus besoin de travailler pour comprendre cela. Pareil pour ce qui est d'une halakha. J'ai étudié pendant 3 jours tout le cheminement depuis la Gemara jusqu'au Acharonim pour comprendre la halakha. Mais une fois que j'ai compris tout le cheminement et j'ai compris la maskana, la conclusion, eh bien, je peux très bien l'enseigner en 2 minutes à d'autres. Alors que Yirat Hashem, c'est quelque chose où le travail est permanent. Torah Moussar, si tu n'es pas tout le temps en recherche d'amélioration de toi-même, eh bien, tu ne stagnes pas, tu tombes. Parce que tous les jours, tu évolues différemment. Et donc, les situations dans lesquelles tu te trouves ne sont pas les mêmes que hier. Et donc, forcément, tu vas réagir aujourd'hui, peut-être pas comme tu as réagi hier. Est-ce que tu réagiras aujourd'hui de manière qui coïncide avec Torah Moussar ou pas? Et c'est pour ça que nous dit le Ramchal, tu dois toujours travailler pour atteindre cet objectif de Yirat Hashem. Alors revenons dans le texte. Voilà, on revient donc dans le texte. הרי לך שכדי להבין את היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. אם די אפוא במה שלמדנו מאבותינו או במה שידע בדרך כלל כל בני הדתות, האם נמצא זמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה לא יהיה זמן? On a déjà dit, on va pas, tout le reste on a du temps pour étudier ça, non? למה לא ייקבע האדם לעצמו לפחות זמן מסוים להתבוננות הזו? אם מוכיח הוא בשארית זמנו לפנות אל העיונים, או על העיסוקים האחרים. Nous dit le Ramchal, tu te dois de mettre un temps particulier pour étudier et comprendre Yirat Hashem. Ok? Alors c'est bien, maintenant qu'on a compris, ben venez, on y va. Ve'akatuv omer, dans le livre de Yov, Hen Yirat Hashem i chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? Hen Yirat Hashem i chokhma. Ve'amru rabotenu zichronam livracha b'masechet Shabbat, Hen achat. מה זה hen achat? כן, שכן בלשון יווני קוראים לאחת hen. On parle grec? Il y en a beaucoup qui parlent grec? Ah, personne parle grec. On parle français. Comment on dit achat en français? Hein? Hen, hen, une, uno. C'est-à-dire, donc il nous dit quoi? Il nous dit Yirat Hashem hi chokhma.
זה אחת. יש חוכמה אחת, שהיא באמת חוכמה מתמדת, qui est une sagesse de tout le temps, de chaque instant, ça s'appelle יראת השם. Et donc, הרי שהיראה היא חוכמה, והיא בלבד חוכמה. ובוודאי שאין מוגדר כחוכמה דבר שאין בו צורך בעיון. T'as compris que si on a appelé dans le Tanakh, dans le livre de Yov, que Yirat Hashem c'est Chokhma, tu comprends bien que tu es obligé de l'étudier en profondeur. Ça ne s'appellerait pas Chokhma si ce n'était pas quelque chose qui demandait une explication en profondeur. Ach haemet hi, ki iyun rav darush kedei ladat kol hadevarim haele be'emet ולא באופן שהוא דמיון וסברה כוזבת, וכל שכן שצריך עיון רב כדי לרכוש אותה ולהגשימה. Ok? Ou להשיגם, סליחה. C'est-à-dire que, bon, voilà, on conclut cette partie de l'introduction. Il faut se donner du temps pour comprendre et étudier en profondeur Torah Amidot. Maintenant qu'il a dit cela, eh bien, le Ramchal va commencer à nous expliquer, ça y est, on a terminé pas l'introduction, mais la première partie de l'introduction qui nous dit il faut que tu étudies Torah Moussar. Maintenant, il va commencer à t'expliquer comment l'étudier et comment il va subdiviser son livre. Alors, allons-y. C'est parti. Uma, c'est ça. Voilà. Umi sheid bonen baem yir'a. יראה, n'importe quoi. ומי שיתבונן בהם יראה שאין החסידות תלויה באותם הדברים שחושבים הטיפשים המתנהגים בחסידות מדומה, אלא בדברי שלמות אמיתות וחוכמה רבה. Ouah, là il est dur le Ramchal. Il te dit ne crois pas, on a dit un chassidout à ce niveau-là du livre, c'est itnahagut musarit. Il te dit ne crois pas que la chassidoute, elle tient dans ce que disent les débiles qui n'ont pas étudié. Non, 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 c'est chokhma amitit. ומה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת Chukotav. Ben voilà, tout le programme est là. Nous dit le Ramchal, suite au verset de Dvarim, voilà, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de déterminer comment est-ce qu'on s'attache à Dieu. Combien sont ces éléments? Eh bien, il y en a 5. Il y a 5 dimensions qui sont les dimensions de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, d'après la Torah. Je répète le verset, vous allez me dire si vous avez tout de suite reconnu quelles sont ces dimensions. Le verset, donc je le répète, Ve'ata Israël, ma Hashem Elohecha shoel mi'imach. Atma. Kim le'yir'a et Hashem Elohecha, lalechet bechol derachav, le'ahava oto, ve'la'avod et Hashem Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, ve'lishmor et mitzvot Hashem Elohecha ve'et chukotav. Nous avons donc 5 dimensions différentes. יראת השם, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. 5 dimensions. Alors vous êtes en train de vous dire comment on va devoir apprendre les 5 dimensions? Non, ne t'en fais pas. Le Ramchal te fait une fleur. Dans son livre Mesilat Yesharim, il ne te parle pas des 5 dimensions, il ne te parle que de 4 dimensions. Ça va, ne sois pas stressé. Dans Mesilat Yesharim, il ne te parlera que de Yir'a, de Alicha Bidrachav, de Ahava et de Shlemut Alev. Je n'ai pas traduit volontairement pour l'instant les 4 dimensions, on va le voir ensemble, mais ne t'inquiète pas, la dernière des 5 dimensions, Shmirat Kol HaMitzvot, le Ramchal n'en parle pas dans Mesilat Yesharim. Pourquoi? Ben parce que si tu veux savoir comment est-ce qu'on atteint la 5e dimension, ce n'est pas une question moussarite, c'est une question qui est traitée dans un autre livre qui s'appelle Shulchan Aruch. Donc le Ramchal n'a pas à t'expliquer comment est-ce qu'on fait les mitzvot. Comment on fait les mitzvot, c'est la halakha, et la halakha, ben, tu vas voir dans les livres de halakha. C'est-à-dire, donc on ne s'occupe pas
dans ce livre, dans notre étude, nous, de Shmirat HaMitzvot Ve'Trukotav. Celui qui veut savoir comment on prépare le thé Shabbat, il ne regarde pas dans Mesilat Yesharim. Il regarde dans les halachot. Et il se prend la tête. Mais ce n'est pas de ça qu'on traite ici. Alors ici, on traite de quoi? Eh bien, on va commencer à dévoiler c'est quoi ces 4 dimensions. Yira, Alicha Bidrachav, Ahava, Ve, Shlemut Alev. Alors allons-y. Ayira. Ah non, on n'a pas dit le... כאן כלל את כל חוקי חלקי השלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם היראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout lu. Ayira. Ayira, c'est quoi? Yira, la crainte. Et avant de lire ce que nous dit Ramchal, moi, j'ai déjà une idée de ce que c'est la crainte. Sauf que l'idée que moi j'ai de ce que c'est la crainte n'est pas du tout celle de Ramchal. Moi, quand on me dit il faut craindre Dieu, eh bien, directement, malheureusement, je me rattache à ce qu'on appelle Yirat Shamaim. Yirat Tita'a, comme on va expliquer dans les livres de la Penimiyut, à savoir la crainte basse, une crainte d'en bas, la crainte de me faire punir. C'est une façon d'enseigner Yirat Hashem, de dire fais gaffe. Si tu ne fais pas ce que Dieu il a dit, tu vas finir dans le four numéro 17 au Gehinam. Et c'est dangereux, le four 17, il est chaud. Hein, comme certains rabbanim disent aux jeunes filles qui portent des habits un petit peu trop courts, ils leur disent « Ah, tu as chaud? Ah, au Gehinam, il fait encore plus chaud. » C'est une façon de voir, ce n'est pas celle de Ramchal. Ramchal nous dit « Mazé Ayira » Ayira, Yirat הרוממות יתברך, יראת רוממותו יתברך. שירא אדם מלפני השם כמו להבדיל, שהוא ירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תזוזה שהוא עושה, כל שכן בדיבורו לפניו, בתפילה או בעיסוקו בתורתו. dit le Ramchal, c'est quoi la yira? C'est pas yirat shamaim, c'est ce qu'on appelle yirat haromemut. C'est pas j'ai peur de me prendre une punition. C'est je suis face à quelque chose de tellement énorme que je suis en mode waouh. Waouh, et donc je veux faire tellement attention d'être bien. La Havdil, quand tu vas te présenter devant, tu viens d'avoir une audience devant le roi, ou alors, venez, on ne se la joue pas n'importe comment. Chacun fait comme il veut. Je ne viens porter de jugement sur personne, d'accord? Que les choses soient bien claires. Mais moi, je veux simplement répondre à une question qui m'a été posée ce Shabbat. Et je vous dis donc, je vous le mets en avant, mais n'y voyez pas ici une remontrance, quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne vous connais pas et je ne sais pas comment vous vous habillez tous les jours et toute la journée. Mais quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que tu t'habilles en costume Shabbat? Il dit, pourquoi tu t'habilles en costume Shabbat, Vodara? Ça va, dans notre milieu, les rabbinim, ils ne sont pas en costume avec une cravate et tout, machin, c'est pas l'ambiance. Je lui ai dit, regarde, je ne sais pas les autres, machin, chacun donnera sa réponse que tu veux. Mais, soyons très honnêtes, j'ai grandi dans une ambiance européenne, occidentale, qui me donne certains codes vestimentaires. Si demain, je suis reçu chez le Premier ministre, j'ai une entrevue avec Bibi, je peux t'assurer que je serai en costume. C'est kavod, tu es reçu par le Premier ministre, c'est kavod. Pour nos amis de France, si demain tu es reçu à l'Élysée, je suis presque sûr que tu seras en costume. Mais je me dis, si pour aller devant Bibi, je me mets en costume, la mode l'ifnei Hashem, je ne me mets pas en costume. La mode l'ifnei Akadosh Baruch Hu, je me mets moins beau que si je me mettais devant un dirigeant Bassar Vadam. C'est-à-dire que Yira, c'est, j'ai pas peur parce que je vais faire une Avera. Je suis en mode, j'ai pas du tout envie de briser ce moment-là où je me retrouve devant Dieu. J'ai pas envie
d'être en face du Créateur et de me comporter n'importe comment. Zéaïra. Il ne s'agit pas ici de peur d'une punition. Et c'est cette ira-là dont Ramchal veut nous apprendre les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est la ira. Ensuite, on a donc une deuxième partie. Alicha bidracha. כוללת את כל ענייני יושר המידות ותיקונם. וזהו מה שביארנו חכמים זיכרונם לברכה במסכת שבת, מהו חנון ורחום, אף אתה אהיה חנון ורחום. והכלל של כל עניין זה, שינהג האדם בכל מידותיו ובכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכללו חכמינו זיכרונם לברכה, ואמרו מסכת אבות, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. דהיינו, כל המכוון את תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו עשייה שתולדותה חיזוק התורה ותיקון אחווה המדינית. זאת אומרת מה? nous dit le Ramchal, c'est quoi shlemut, alicha bidrachav? C'est se comporter comme Dieu nous a appris à nous comporter dans sa Torah. Le Pachout. C'est-à-dire, c'est la base de la morale humaine. Mais morale humaine, telle qu'elle est amenée dans la Torah. Alicha bidrachav. Masechet Avot, elle va s'occuper énormément de cela. Shlemut Ezra, Ahava. Ahava, Shete, c'est quoi l'amour qu'on doit avoir pour Dieu? שתהיה נקבד בלב האדם אהבה אל השם יתברך, עד שתשאף בנפשו לעשות נחת רוח לפני השם, כמו שליבו שואף לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר דבר זה מצידו או מצד אחרים, ויקנה לזה וישמח שמחה רבה בעשותו זאת. Alors c'est quoi אהבה? אהבה זה פשוט. Avat Hashem, comme j'aime mon papa, et que donc je fais ce qu'il m'a demandé, parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et qu'au contraire, je suis triste quand il est triste. Remarquez que ici, dans la notion de Ahava, eh bien, le Ramchal n'a absolument pas parlé de récompense. C'est que le Ramchal n'a absolument pas dit je fais ce que mon père il m'a demandé de faire parce que comme ça il me donnera une sucette. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de Ahava shetluya badavar. De quel davar on parle? Très souvent, on te dit fais ça, tu auras un olam haba de folie. Peut-être que c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas peut-être. Je ferme la porte parce que j'entends le bruit. Revenu. Donc, c'est très vrai que si tu fais bien, tu auras Olam Haba, ce que tu veux. Mais ce n'est pas de cette Ahava-là dont on te parle. Nous, on te parle d'une Ahava Shelot Luya Badavar, qui ne dépend pas de ce que je vais recevoir en retour. Je fais parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Ça me fait plaisir quand il est content. Ça me fait mal au cœur quand il est triste. C'est Ahava à laquelle le Ramchal essaye de nous réveiller. Et enfin, il nous dit Shlemut Alev. מה זה שלמות הלב? שלמות הלב, שתהיה העבודה לפני השם יתברך בתואר הכוונה. דהיינו, לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום מטרה אחרת. ונכלל בזה שיהיה שלם בעבודה ולא כפוסח על שתי סעיפים או כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לכך. Shlemut Alev, Rabotai. Shlemut Alev, c'est quoi? Vous savez, le Ramchal, il y avait une yeshiva, et dans cette yeshiva, il y avait un takanon, il y avait des règles à respecter à la yeshiva, et une de ces règles, c'était que toutes les personnes de la yeshiva, quand ils prient ou quand ils font une mitzvah, ils n'ont pas le droit d'avoir comme intention que ça va leur faire du bien, mais ils ne doivent que penser à Shlemut Gilui Hashem Ba'olam, Chazarat Ashrina, le fait que le dévoilement de Dieu soit complet, que la Shrina, la présence divine, revienne, mais en aucun cas que ça l'efface qui fait.
Mais venez, nous, on va parler de quelque chose qui nous touche plus, qui sont du domaine de nous. Nous dit, Shlemut Alev, c'est quand tu fais quelque chose, tu es à fond dedans. Et pas quand tu fais ta tfila, on va prendre un cas encore une fois purement théorique, que quand tu fais ta tfila, tu es en même temps que tu fais ta tfila, tu es en train de répondre à un WhatsApp. Parce que tu connais les paroles par cœur. Donc tu fais ta tfila, tu as dit les mots, hein, c'est bon. Il y a Tzatali Dechova. Mais en même temps que tu dis les mots, tu es en train de répondre à un WhatsApp à ta femme. C'est très important de répondre à sa femme. Mais pas pendant que tu fais ta tfila. Rabotai, c'est Gam Nachon, parce qu'il y a un Yetzer Hara de Talmidei Chachamim. Des fois, les Talmidei Chachamim, ils ont des Yetzarim de Talmidei Chachamim. Genre, j'ai pas envie de perdre du temps dans mon limoud. Donc, par exemple, pendant la Chazara Tashatz, pendant la Chazara du Chazan, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'étudie. Ben non. Chazara Tashatz, tu dois écouter le Chazan et dire Baruch Hu Baruch Shemo, répondre Amen. Nous dit la halakha, tu as le droit, si jamais tu dois enseigner juste après la tfila, eh bien tu as le droit pendant la chazara de revoir un petit peu ce que tu vas enseigner juste après la tfila parce que c'est pour le tzibour. Comme c'est pour le tzibour et que la chazara tachat c'est pour le tzibour aussi, alors ça marche, ça ne se contredit pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Shlemut Alev, c'est nous dit le Ramchal, quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait pour de vrai, tu es dedans. Tu es dedans pour de vrai. Tu ne penses pas à autre chose. Tu t'occupes vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, nous dit Shmirat Kol HaMitzvot, Kemashmao Daeno Shmirat Kol HaMitzvot, Kulam Bechol Dikdutehem Uvdanehem, et ça on a dit, ça c'est du domaine du Shulchan Aruch. Donc, normalement, eh bien après ce qu'on vient de lire, le livre Mesilat Yesharim aurait dû être divisé en 4 chapitres. Un chapitre, on a dit, un chapitre, voir si vous avez suivi, Yira, un chapitre, Alicha Bidrachav, un chapitre, Ahava, et un chapitre, Shlemut Alev. 4 chapitres et on n'en parle plus. C'est pas exactement ça. Dans mon Mesilat Yesharim, il y en a pas mal des chapitres. Alors comment ça se fait? Eh bien parce que, nous dit Ramchal, pour t'expliquer ces 4 catégories, je vais utiliser un plan qui m'a été fourni par nos sages. Voilà ce qu'il nous dit. Ve'achen, kol elehem klalim adorshim, voilà, adorshim archava. ומצאתי לחכמינו זיכרונם לברכה, שכללו את החלקים האלה בסדר וחלוקה אחרת, יותר פרטנית ומסודרת, לפי ההגדרתיות הנדרשת לרכוש אותם כל על נכון. J'ai trouvé dans la Gemara, nous dit Ramchal, une autre liste qui est plus simple, enfin pas plus simple, mais plus détaillée et plus claire pour arriver à ces 4 dimensions. Et donc c'est quoi? וזהו מה שאמרו בברייתא השאובה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני ידיהם במסכת עבודה זרה, וזה לשונה. Donc voilà la braïta, l'enseignement de nos sages, qui sert de point de départ au livre Mesilat Yesharim. Alors regardons la braïta ensemble, c'est parti. Mikan, Amar Rabbi Pinchas ben Yair. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לידי תת המתים. Voilà la liste. Voilà ce qu'il va falloir étudier. Alors, je vais donner une traduction extrêmement mauvaise, puisque simplement, en premier jet, évidemment que toutes ces midotes, il va falloir les étudier en profondeur. Mais nous dit Rabbi Pinchas ben Yair, la Torah amène à la zéhirout, faire attention. La zéhirout amène à la zrizout, s'empresser. La zrizout emmène à la nekiout, être propre dans la façon dont on agit. Nekiout mevia l'idée prichout, ça nous amène à être un petit peu détaché. La prichout nous emmène à être pur. La pureté nous emmène à être chassid, d'en faire plus. La chassidoute nous emmène à être humble. L'humilité nous emmène à avoir la crainte de la faute. La crainte de la faute nous emmène à la kedusha.
la Kedusha, la sainteté, nous emmène à la Névoie, la prophétie, Ruach HaKodesh, et la prophétie nous emmène à la résurrection des morts. C'est tout un programme. C'est tout un programme, mais avant de terminer notre cours sur un petit tableau, eh bien, il y a quand même une question qui se pose, parce que moi, j'ai regardé un petit peu dans le bouquin, et alors que dans la Braïta, il y a 12 midot, dans le Mesilat Yesharim, Ramchal n'en traite que de 9. Ramchal ne traite que de Zeirut, Zrizut, Nekiut, Prishut, Tahara, Chassidut, Anava, Kedusha et Iratret. C'est-à-dire, ce ne sont que ces 9-là, pour les redire dans l'ordre, Zeirut, Zerizut, Nekiut, Prishut, Tahara, Chassidut, Anava, Iratret, Kedusha. Le Ramchal ne parle pas dans son livre de Torah, qui est la base de la Braïta, et ne parle pas non plus des deux dernières, à savoir Ruach HaKodesh et Triat HaMetim. Pourquoi pas? Eh bien, tout simplement parce que le livre de Mesilat Yesharim est un livre de Moussar, c'est-à-dire de comment l'homme, en travaillant, se rattache à Dieu. Alors que la première et les deux dernières, Torah, Ruach HaKodesh et Triat HaMetim, ce n'est pas Mimata Lemala, ce n'est pas du bas vers le haut, mais c'est Mimala Lemata. Qui donne la Torah? C'est Dieu. Donc ça ne dépend pas de moi, la Torah, ça dépend de lui. De la même façon, qui donne la prophétie? C'est Dieu qui parle et qui donc fait naître les prophètes en leur parlant. Ça ne dépend pas de moi. Et pareil, Triat HaMetim, la résurrection des morts, ça ne dépend pas de moi, ça vient de lui. Donc, les choses qui ne dépendent pas de l'évolution de l'homme, mais qui sont uniquement sur la volonté du Créateur, eh bien, ce n'est pas dans Mesilat Yesharim que le Ramchal va en parler. Il en parlera ailleurs. Il y aura d'autres livres du Ramchal. Avec le Rav Ben Arosh, vous étudiez Derech Hashem, qui vous permet d'arriver à Ruach HaKodesh. Donc c'est bon. Une fois qu'on a terminé le Ramchal, c'est-à-dire qu'on a terminé Mesilat Yesharim ensemble, et que vous avez terminé Derech Hashem avec le Rav Ben Arosh, et que, eh bien, il n'y a pas de problème, puisque avec le Rav Cherki le matin, vous avez terminé Orot HaTeshuvah. Donc, le Orot HaTeshuvah, vous avez vu qu'il y a plusieurs styles de Teshuvah. Une de ces Teshuvot, c'est la Teshuvah vers la Torah. C'est une des Teshuvot. Ben, une fois que vous avez terminé d'apprendre tout le Shulchan Aruch, vous êtes bon en Torah. Une fois que vous avez terminé Mesilat Yesharim, vous êtes bon en Zrizot Negiut. Une fois que vous avez terminé Derech Hashem, vous êtes prêt à recevoir la Névoie. Bon, Triat HaMetim, je n'ai pas un livre à vous proposer pour ça, mais ça, on verra. Maintenant, simplement, avant de rendre l'antenne, on n'a pas véritablement terminé l'introduction, alors juste on va reprendre les dernières lignes de l'introduction, si tu veux bien. הנה, ועל פי הברייתא הזאת החלטתי לחבר את חיבורי זה כדי ללמד את עצמי ולהזכיר לאחרים. הנה, איזה ענווה. Voilà la Hanava du Ramchal. Il dit, voilà, j'ai choisi cette braïta-là. Pourquoi? Pour m'enseigner à moi et rappeler aux autres. Genre, je me prends... Moi, je n'enseigne pas aux autres. Je leur rappelle des choses. À moi, je m'enseigne. Et naya avoda ashelema leshlavem. Voilà, je vais me rappeler et enseigner quelles sont les étapes pour arriver à une avoda shlema envers Akadosh Baruch Hu. Ve'avaer bechol echad mehem. Dans toutes les dimensions, les 9 dimensions qu'on a évoquées, ve'avaer lechol echad mehem, et inyanav ve'chalakav ve'et pratav, et aderech lirkosh ota, comment est-ce que j'acquiers cette mida-là, lirkosh ota, c'est quoi, ou mahem monav, et c'est quoi les choses qui empêchent d'arriver à cette mida-là, ve'aderech, non la flèche, il faut que tu la mettes en bas, dans le dernier paragraphe. Voilà, dernier paragraphe, 3e ligne. Et comment se garder de tomber dans les travers qui m'empêchent d'accéder à cette mida. Qui ekra bo ani vechol mi shinimtza bo nachat kede shenilmad liyir'a et Hashem Elokenu velo tishachach meitanu chovatenu lefanav. Donc voilà, comme ça, on sera comme il faut envers Akadosh Baruch Hu. Ve'et asher HaChomriut shebateva adam goremet la'asir milibenu, ce que notre nature nous empêche dans notre relation avec Dieu. Hakriya va'istaklut ya'ale al zichronenu ve'yaskiru lanu et hamitzvah alenu, et hamitzvah alenu.
grâce à notre étude, eh bien, on se rappellera de ce qu'il faut faire exactement. Ve'Hashem yeh besichlenu ve'ishmor raglenu milkad. C'est-à-dire Dieu va nous aider et nous empêchera de tomber. Ve'titkaem banu bakashat hameshorer ahahuv le'elohav. Donc c'est David Amelech Beteilim. Oreni Hashem derachecha alach be'amitacha yachad levavi le'ira shemecha. Maintenant, je ne m'arrête pas là, il me reste 2 minutes, je crois, pour me faire un petit tableau, maintenant qu'on a terminé de comprendre c'est quoi l'introduction, comment est-ce que ça marche. Alors, je vous invite à faire un petit tableau. Si la Torah a toutes ses midotes, comment la phrase « Derech Eretz Kadma la Torah » prend son sens? Ah, la Torah amène à plein de midotes, mais ce sont les midotes qui nous attachent à Dieu. Ce ne sont pas les midotes qui nous font être un Ben Adam. Les midotes qui nous font être un Ben Adam, c'est-à-dire Derech Eretz, c'est avant la Torah. C'est-à-dire que si tu es un barbare, il n'y a même pas de quoi discuter avec toi pour t'attacher à Dieu. Donc, le Derech Eretz que tu n'apprends pas de la Torah te permet, grâce à la Torah, de t'attacher à Dieu. S'il n'y a pas de Derech Eretz minimal, il n'y a pas de débat. Ok? Donc, je vous invite à faire un tout petit tableau pour que ce soit bien clair dans votre tête. Vous pouvez mettre, donc c'est un tableau à 3 en haut et 3 en bas, ok? Pour bien comprendre comment est créé le Mesilat Yesharim. Alors, vous voulez qu'on le fasse en live? Vous voulez qu'on partage? Je peux te le montrer ici, je l'ai ici dans un bouquin. Regarde, je ne sais pas si tu le vois comme ça. Oui, très bien. Mais c'est à l'envers. Non, c'est bon, nous on voit bien. Bon, vous le voyez bien, Oui. très bien. Alors, vous pouvez donc voir ce qui se passe. On a, attendez, je vais le remettre bien. Voilà. Donc, on a en bas, on a du côté Tzadik, Chassid, Alors, et envoyez-moi Kadosh. une photo sur WhatsApp et je la monte moi. Ah, ça serait idéal. Je fais ça tout de suite. Voilà. Hop là, c'est parti. Photo WhatsApp. Tac. Et quelle est l'édition que vous lisez? Attends, Parce que... Non, moi je lis pas dans je lis pas dans mon livre. Je lis dans ce que David il nous donne tous les jours. Ah. David, c'est quoi votre édition? C'est l'édition Google. La première que j'ai trouvée. Édition Go. OK, non, parce que j'ai une Mesilat Yesharim avec... Oui, moi aussi. Dans mon livre, c'est pas exactement les mêmes mots. Le texte est différent. Voilà, je te l'ai envoyé, David. Non. Le texte est différent, le Picoen. Ouais. Voilà, tu l'as reçu? Une seconde. Hop, Ça prend quand même quelques secondes. hop. Voilà. Donc vous pouvez voir très bien ici. Donc on a Tzadik, Chassid, Kadosh. Et en haut, Yira, Shlemut Alev, Ahava. Ce sont donc les dimensions qu'on doit apprendre dans notre étude de Mesilat Yesharim. Et vous pouvez voir qu'il y a en fait, à chaque fois, ça marche par triplette. Il y a une triplette pour devenir Tzadik, une triplette pour devenir Chassid et une triplette pour devenir Kadosh. Dans chacune des shlashot, il y a une dimension qui t'amène à la Yira, une dimension qui t'amène à la Shlemut Alev et une dimension qui t'amène à la Ahava. Donc, pour bien le comprendre, quand tu veux devenir tzaddik, il faut être d'abord Zahir, Zariz, Venaki. Zrizout, c'est ce qui t'amène, Zahirut, faire attention, c'est ce qui t'amène à la Yira du tzaddik. Zerizout, c'est ce qui t'amène à la Ahava du tzaddik. Et Nekiyut, c'est ce qui t'amène à Shlemut Alev du tzaddik. Ensuite, et c'est les premières dimensions, les premières midot qu'on va étudier. Une fois qu'on a terminé cela, c'est-à-dire au 13e chapitre de Mesilat Yesharim, tu apprends à devenir chassid. Pour atteindre la yira du chassid, il te faut la prishut. Pour atteindre la shlemut alev du chassid, il te faut la tahara. Et pour atteindre la ahava du chassid, il te faut la chassidut. Une fois que tu as atteint cela, tu peux apprendre à devenir kadosh. Et donc, la yira du kadosh, c'est la anava. La ahava du kadosh, c'est yira tachet. Et enfin, la shlemut alev du kadosh, c'est la kedusha. Une fois que tu es arrivé à ça, bah, les amis, on est bien. On est bien à ce niveau-là. Oui, en France, c'est mal, les yeshivas online. On a du travail.
On a tout un programme. Et donc, Bezrat Ouais. Hashem Yitbarach, on a terminé l'introduction. J'espère que cette fois-ci, on a Super. appris plus de choses que seulement des choses qu'on connaissait déjà. Merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, Ouais, la semaine super. prochaine, on rentrera donc dans le premier chapitre du Mesilat Yesharim. Et le premier chapitre du Mesilat Yesharim, c'est quand même un chapitre qui veut tout dire. Beverur klal chovat adam be'olamo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde. Comment? C'est tout un programme. Et ça sera la semaine prochaine. Merci, merci, super. Il y a une question. Il y a une question. J'ai Eh, il y a une le Rav Cohen qui attend. Oui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur WhatsApp ou me les Une envoyer question. sur le Rav Fison. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes la prochaine fois de date, vous note? Ben non, parce que là, on étudie Mesilat Yesharim. Je sais, mais de quoi il parle, date, vous note? Date vous note, ça parle de quelque chose de super intéressant. Et envoie-moi en privé et je te répondrai. Et J'ai voilà. le bouquin, là. Tודה רבה, Rav Fison. Azak Baruch.